Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va présenter la partie chimie du concours blanc de la préparation au concours commun pour l'accès aux facultés de médecine, pharmacie et de médecine dentaire pour l'année 2021. On va présenter une série d'exercices de chimie qui va couvrir tout le programme de la deuxième année baccalauréat. Donc allons-y à la barakatillah. Donc exercice 1 pour la partie dosage. Donc on désire doser l'acide ascorbique contenu dans un comprimé de vitamine C. On écrase un demi-comprimé de vitamine C. Vous notez ici que on écrase un demi-comprimé de vitamine C dans un mortier. On introduit la poudre dans une fiole jaugée de 100 ml et on complète avec l'eau distillée et on obtient la solution S de pH égale à 3. Donc on prélève 10 ml de la solution S que l'on dose avec une solution d'hydroxyde de potassium, KOH, de concentration Cb égale à 10-2 mol par litre. Donc le volume trouvé à l'équivalence est VBE égale à 12 ml. Donc vous avez des données qu'on aura besoin, vous avez de l'aide calcul aussi, et donc vous avez 4 questions parmi lesquelles on doit choisir la bonne réponse. Donc vous avez le A et le B et le C, donc on doit choisir la bonne réponse parmi ces 4 propositions. Donc vous allez réfléchir un peu, donc vous allez faire pause la vidéo et vous allez réfléchir un peu. Allez-y. Donc on va faire la correction. Pour l'affirmation A, donc l'équation de dosage est c'est 6H8O plus H2O qui va donner C6H7O 6- plus H3+. Bien sûr, c'est faux. Donc, la bonne réponse ici, c'est C6 H8O6 plus H en moins. Donc, l'acide va réagir avec le H en moins pour donner le C6 H7O6- plus H2O. Pour la deuxième affirmation, la valeur du pKa du couple auquel appartient l'acide ascorbique est voisine de 5. Normalement, pour l'acide ascorbique, c'est un acide faible. Donc vous avez l'approximation que j'ai déjà présenté dans la fiche technique concernant l'acide base. Donc le pH pour un acide faible, c'est 1,5 pKa moins log de Ca. Voilà. Donc, pour trouver le pKa, donc c'est 2 fois pH plus le log de Ca. Voilà. Donc, premièrement, on doit chercher la valeur de Ca. Donc, normalement, à l'équivalence. Donc, vous avez le C1, normalement c'est Cb, fois VBE, divisé par VA. Donc, le Cb, c'est déjà 10-2, fois VBE 12 ml, c'est pas la peine de le convertir en litres, parce que le VA, il est déjà en millilitres. Donc, sur 10, donc ceci est égal, c'est 12 fois 10 moins 3 mol par litre, ou bien si vous voulez 1,2 10-2 mol par litre. Après, on va calculer le pKa. Donc, vous avez pKa égale 2 fois pH, donc 2 fois 3. Bien sûr, ici le pH c'est de la solution. Avant d'introduire les gouttes d'acide ou bien de la solution hydroxyde de potassium, donc avant d'introduire la base, plus log de C1, donc c'est log de 12, 10, moins 3. Donc ceci est égal à 6.
plus le log de 12, 10 moins 3, c'est le log de 12, plus le log de 10 moins 3. Et donc ceci est égal à 6, plus, donc vous avez log de 12, c'est 1,08, plus, ici, log de 10 moins 3, donc je vais le corriger, log de 10 moins 3, donc c'est moins 3. Et donc ceci va donner, c'est 3, 6 moins 3 c'est 3, plus 1, donc c'est 4,08. Et donc cette affirmation, elle est fausse. Bien sûr, ici, on doit garder la valeur de pk1, qui est égale à peu près 4. Et donc, on passe à la deuxième affirmation. Donc, l'affirmation C, VB égale à 0, c'est-à-dire avant d'introduire la base C6, H7 ou 6- est prédominante. Normalement, on a trouvé que le pKa égale à 4 à peu près. Vous avez le pH de la solution avant d'introduire la base, c'est 3. Et donc, puisque pH est inférieur à pKa, alors l'acide, donc qui est C6, H8 ou 6, est prédominant. Donc c'est l'acide qui est prédominant. Et pour la dernière affirmation, donc un comprimé contient environ 425 mg de vitamine C. Donc il faut noter qu'on a écrasé un demi-comprimé, c'est-à-dire que la solution S contient seulement un demi-comprimé, c'est-à-dire lorsqu'on cherche la masse du comprimé de vitamine C, donc premièrement on va chercher la masse d'un demi-comprimé. Donc je vais la noter M'. Normalement la masse M', c'est la quantité de matière fois la masse molaire. La quantité de matière normalement c'est la concentration C1 fois le volume dans lequel on a dissous le demi-comprimé. Donc le volume ici c'est 100 ml. Donc c'est 100 fois V fois la masse molaire bien sûr. Donc la concentration qu'on a trouvée c'est 12, 10 moins 3 fois le volume qui est 100 millilitres qui est 0,1 litre fois la masse molaire qui est 176. Vous avez 12 fois 176, c'est 2, donc ceci est égal, c'est 2,112 10 moins 3 fois 0,1, donc c'est 10 moins 4. Et donc ceci est égal à 0,2112 grammes, qui est égal normalement à 211,2 milligrammes. Donc pour un comprimé, vous avez M égale 2 fois M'. Donc 2 fois ceci, c'est 400, 2,4 mg, bien sûr, qui est voisine de 425 mg. Et donc, la bonne réponse ici, c'est D. Donc, vrai. Donc, on passe au deuxième exercice. Toujours dans le dosage. Donc, on souhaite doser la quantité d'acide acétylsilique, donc qui est l'aspirine. Donc, on va noter HA, contenu dans un comprimé d'aspirine. Celui-ci est dissous dans l'eau distillée pour donner une solution S0 de volume V0. Donc la solution S0 a un pH égal à 2,8. Donc on prélève un volume VA de la solution S0, l'aspirine préparée précédemment, et on le dose par une solution d'hydroxyde de sodium.
NaOH de concentration molaire en soluté apportée Cb égale à 10 moins 2 mol par litre. Donc le titrage est suivi par pH-métrie. Le volume à l'équivalent c'est Vb égale à 12,2 ml. Vous avez deux données, vous avez la constante d'acidité pK1 égale à 2,6 et vous avez l'aide de calcul. Donc vous avez 4 affirmations, vous allez choisir la bonne réponse. Donc vous allez arrêter la vidéo et vous allez réfléchir un peu. Allez-y. Donc on va faire la correction. Donc pour la première affirmation, l'espèce prédominante du couple HA en moins est la forme basique en moins. Normalement vous avez pH égale à 2,8 et pKa égale à 3,6. Et puisque pH inférieur à pKa, c'est-à-dire que l'acide est prédominant. Pour la deuxième affirmation, l'équation de la réaction de dosage est donc celle-là. Donc HA plus H- donne A- plus H2O. Donc bien sûr c'est faux parce que la réaction de dosage c'est réaction totale. Donc c'est faux. Donc vous avez c'est HA plus H-. Voilà, une seule flèche. A- plus H2O. Donc on va choisir la bonne réponse entre C et D. Donc la concentration de la solution S0 et C1 égale à 0, soit 0,022 ou bien 0,45. Donc normalement à l'équivalence, vous avez le C1 est égal CB VBE divisé par VA qui est égal CB normalement c'est 10 moins 2 fois VBE qui est égal à 11,2. C'est pas la peine de la convertir en litres. Le VA c'est 5 millilitres. Donc le millilitre simplifie. Ici on n'aura pas, c'est pas la peine d'utiliser l'aide calcul. C'est un piège. Donc on peut faire ce calcul à la main. Donc vous avez 11,2 divisé par 5. Donc le 11 contient 2. Donc reste 1. Donc vous avez 12. Donc 12 contient aussi 2. Reste 2. Et 20 contient 4. Donc ceci est égal à 2,24 10 moins 2 mol par litre. Et donc la bonne réponse c'est C. Donc c'est la bonne réponse, c'est C. Donc l'exercice 3 toujours dans le dosage. On désire déterminer le pourcentage massique en soude NaOH d'un déboucheur de canalisation. Pour cela, on dilue 50 fois la solution commerciale de déboucheur. On utilise 1 litre de solution diluée. Donc, ou bien on obtient 1 litre de solution diluée. Donc on effectue le dosage de 10 ml de cette solution diluée par une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire en solution apportée CA égale à 10 moins 1 mol par litre. Donc le volume d'acide chlorhydrique versé à l'équivalence est égal à 5 ml. Vous avez des données, donc la densité du déboucheur, et vous avez l'aide calcul, et vous avez la masse molaire de la soude.
Donc vous avez 4 affirmations, donc vous allez réfléchir un peu et choisir la bonne réponse. Donc vous allez arrêter faire la pause de la vidéo et réfléchir un peu à l'ici. Donc on va faire la correction. Donc on va choisir parmi les deux affirmations A et B laquelle est la bonne. Donc la solution commerciale du débaucheur a une concentration molaire égale soit 5,10 moins 2 mol par litre ou bien 2,10 moins 1 mol par litre. Donc normalement on cherche la concentration de la solution commerciale, c'est-à-dire C0 égale on a dilué 50 fois cette solution commerciale, c'est-à-dire que la concentration de la solution diluée, qui est C1, donc je vais la noter C1, donc le C0 est égal à 50 fois ce C1. Pardon, c'est 50. Donc, c'est-à-dire la concentration de la solution commerciale, elle est 50 fois plus grande que la concentration de la solution diluée. Donc, c'est 50 C1. Et le C1, on va... non, ça c'est CB, parce que c'est la base qu'on cherche. CB. C'est une base, hein. CB. Et donc, le CB, on va déterminer sa valeur à travers la relation de l'équivalence. Donc vous avez CBVB égale CAVA à l'équivalence. Donc CAVA à l'équivalence sur VB égale, donc c'est 50 fois le CA c'est 10 moins 1 fois le V1E c'est 5 divisé par 10 millilitres de la base. Et donc si on fait le calcul, vous avez ici 5 fois 5 c'est 25 sur 10, donc 10 moins 1 qui est égal à 2,5 mol par litre. Donc les deux affirmations sont fausses. Donc on va garder cette valeur. Donc la concentration C0, elle est égale à 2,5 mol par litre. Donc on va garder cette valeur. Donc, la même chose, on va choisir entre C et D. Donc la solution commerciale du débaucheur contient 9% en masse ou bien 11% en masse d'hydroxyde de sodium. C'est-à-dire qu'on va chercher le pourcentage massique. Donc, vous avez dans le fichier ou bien la fiche technique que j'ai utilisée dans la première fiche normalement concernant les solutions électrolytiques, en général les solutions aqueuses. Donc, pour déterminer la concentration C0 d'une solution commerciale, c'est 10 fois le pourcentage massique, c'est bien sûr en pourcent, fois la densité divisé par la masse molaire. Voilà. Cette relation, je l'ai déjà expliqué. Donc, on cherche, nous, le pourcentage massique, P. Elle est égale, donc c'est C0 qu'on a déjà déterminé, fois la masse molaire, divisé par 10 fois la densité. Donc, si on fait le calcul, donc le C0 on a déjà déterminé, c'est 2,5. La masse molaire, c'est 40. Voilà, c'est 40. Et 10 fois la densité qui est égale à 1,1. Donc si on fait le calcul, vous avez 25, donc 4 fois 10 fois 2,5, donc c'est 25 fois 4, divisé par 11. L'aide calcul ici, on a donné que 11 fois 9 égale à 100. Donc on peut tirer l'expression de 11. Donc 11 c'est 100 divisé par 9 à peu près. Donc c'est 4 fois 4, ou bien si vous voulez, on peut faire ce produit là. 4 fois 25 c'est 100 divisé par 11. Et le 100 divisé par 11 c'est 9. C'est-à-dire que P égale à 9%. Donc la bonne réponse c'est
Celle-là. Vrai, celle-là c'est faux. Voilà, le P égale à 9%. Donc on passe à la deuxième partie concernant la cinétique chimique. Et donc, vous avez, pardon, voilà, donc, pardon, voilà. Donc, pour l'exercice 1, les ions iodure et moi réagissent avec les ions peroxo disulfate S2O8-. L'équation associée à la réaction s'écrit. Donc 2I et moins plus S2O8- donne I2 plus 2 SO4-. Donc à l'instant T égale à 0, on réalise un mélange réactionnel S à partir d'une quantité de matière Na égale à 5-10-3 moles et d'un volume V2. Bien sûr, Na de I-. Et d'un volume V2 de solution aqueuse de S2O8-, de concentration molaire en soluté est égale à 5-10-3 moles par litre. Donc la courbe ci-contre représente l'évolution de l'avancement X en fonction du temps. Donc vous avez 4 affirmations, vous allez réfléchir un peu laquelle parmi ces affirmations est la bonne. Donc vous allez faire pause de la vidéo et trouver la bonne réponse à l'ici. Donc on va faire la correction. Donc premièrement, si la température augmente, la valeur de l'avancement maximal Xmax sera plus importante. C'est faux, parce que la température n'influe pas sur l'état final, donc seulement sur la vitesse. Donc c'est un facteur cinétique. Donc T est un facteur cinétique. Donc il influe seulement sur la vitesse et pas sur l'état final. Donc, pour la deuxième affirmation, pour obtenir à l'instant t égale à 10 minutes, voilà l'instant t égale à 10 minutes, un avancement x égale à 0,015 mol, on peut utiliser un catalyseur. Donc ici, dans ce cas, donc pour 10 millilitres, pour 10 minutes, pardon, vous avez un x est égal à peu près 26 micromoles. Et donc le catalyseur ne peut pas ici ne peut pas faire augmenter l'avancement l'avancement x à une valeur qui est supérieure à x max. Pour le x max ici, c'est à peu près 50 micromoles. Ici, si on convertit le 0,015 en micromoles, donc vous avez ces 15 millimoles, et donc c'est 1500 micromoles, donc c'est impossible, donc c'est faux. Donc normalement le catalyseur augmente la vitesse de la réaction, c'est-à-dire qu'on arrive plus rapidement à l'état final. Et donc c'est-à-dire que le x, la valeur maximale que peut atteindre le x, c'est x max, et le x max ici c'est à peu près 50 micromoles, donc c'est impossible de faire augmenter le x à une valeur qui est supérieure à x max, donc c'est faux. Pour l'affirmation C, donc le temps de demi-réaction est égal à environ 5 minutes. 5 minutes, donc normalement le x max ici, donc on va démontrer le x max. Vous avez n i moins divisé par 2. Ça c'est le x max si i moins est un réactif limitant. Donc c'est n1 divisé par 2
qui est égal à 2,5 10-3 mol. Si S2O8 de moins est réactif limitant, vous aurez donc NS2O8 de moins égale, donc c'est C2V2 qui est égal à donc 10 fois 10 moins 3, donc c'est 10 moins 2 fois 10 moins 3, donc c'est 5, 10 moins 5 mol, qui est égal à 50 micromol. C'est-à-dire 50 10 moins 6, donc c'est 50 micromol, donc ça c'est X max. Alors, à l'instant T 1,5, le X égale à 25 micromol. Donc le 25 micromol c'est ça. Donc si on fait la projection sur l'axe du temps, donc c'est à peu près T1,5, c'est à peu près 10 minutes. Et donc cette affirmation elle est fausse. Pour la dernière affirmation, donc à l'instant T égale à 20 minutes, la quantité de matière restante en ion S2O8 de moins, donc peroxodisulfate, est égale à environ 12 micromol. Normalement, à cet instant, N de S2O8 de moins, elle est égale à N initial de S2O8 de moins X égale. Donc le NI, on l'a déjà déterminé, donc c'est X max, donc c'est 50 micromol, moins le X à cet instant, à 20 minutes, c'est à peu près 38 micromol. Donc c'est à peu près 12 micromol. Donc cette affirmation, elle est correcte, donc c'est vrai. Donc la bonne réponse ici, c'est D. Pour l'exercice 2, donc c'est un exercice d'équilibre chimique. Donc on réalise un mélange à partir d'un volume V1 de 10 ml d'une solution aqueuse de chlorure de magnésium, Mg2+, plus de Cl-, de concentration en soluté apportée C1, égale à 0,1 mol par litre, et d'un volume V2 égale à 10 ml d'une solution aqueuse de carbonate de sodium, de concentration en soluté apportée C2, égale à 0,1 mol par litre. Donc on observe alors une précipitation du carbonate de magnésium MgCO3. Donc l'équation de cette transformation est la suivante. Donc on donne la constante d'équilibre de cette réaction qui est K égale à 10,5 et l'aide de calcul, donc racine de 10 égale à peu près 3. Donc vous avez 4 affirmations, vous allez choisir la bonne réponse. Donc allez-y, vous allez faire pause la vidéo et réfléchir un peu. Allez-y. Donc on va faire la correction. Donc pour l'affirmation A, l'expression du quotient de réaction de précipitation est QR égale. Donc normalement le QR c'est la concentration de MgCO3, ça c'est solide, hein, divisé par Mg de plus fois CO3 de moins. Et puisque le MgCO3 est un solide, donc sa concentration égale à 1 sur Mg de plus fois CO3 de moins. Et donc cette affirmation elle est fausse. Pour l'affirmation B, la réaction évolue dans le sens inverse. Donc pour vérifier cette affirmation, on doit normalement calculer le QR initial et le comparer avec la constante d'équilibre. Donc vous avez QRI égale, donc c'est 1 sur donc c'est Mg de plus, bien sûr initial, fois le CO3 de moins initial.
égale. À l'état initial, vous avez c'est un mélange, hein, donc c'est-à-dire la concentration de Mg+, donc c'est la quantité introduite sur le volume final. Le volume final, c'est V1 sur V2. Donc la quantité initiale introduite, c'est V1, c'est 1V1 sur V1 plus V2 fois la même chose, c'est de V2 sur V1 plus V2. Donc ceci est égal à V1 plus V2 au carré sur C1 V1 fois C2 V2. Et donc ceci est égal, c'est vous avez la somme des volumes, donc V1 plus V2, donc c'est 20 au carré. Donc c'est pas la peine de faire la conversion en litres parce que vous avez du millilitre qui va se simplifier, donc c'est pas la peine. Divisé par C1, c'est 0,1 fois 10 fois 0,1 fois 10. Donc ceci est égal à 1 et donc le 20 au carré, donc c'est 400. Le 400, il est déjà inférieur à 10,5 et donc la réaction évolue dans le sens direct. Donc dans le sens direct. Sens direct, c'est-à-dire direct. C'est-à-dire formation du précipité. Donc on va garder cette valeur de QRI égale à 400. Donc pour l'affirmation C, le quotient initial de la réaction de précipitation est QRI égale à 4 10 à la puissance. Donc ça c'est correct. Donc on a déjà déterminé QRI qui est égal à 400. Et donc c'est la bonne réponse. Donc on va vérifier, on vient corriger la dernière affirmation. Donc la concentration effective au niveau du carbonate à l'équilibre est celle-là. Normalement à l'état final, K égale 1 sur Mg de plus final fois CO3 de moins final. Donc normalement les concentrations initiales des deux réactifs sont identiques. Et donc les concentrations finales aussi vont être aussi égales. Et donc la concentration de CO3 de moins finale est égale à celle de Mg de plus. Donc ceci est égal à 1 sur CO3 de moins final au carré. Donc ce qui va donner que le CO3 de moins final égale à 1 sur racine de K, qui est égal à 1 sur racine de 10 à la puissance 5. Et donc ceci égale, c'est 1 sur 10 à la puissance moins 2 fois racine de 10. Racine de 10 c'est 3, donc ceci est égal à, pardon, ici c'est racine de, donc 10 à la puissance 2 fois racine de 10, donc ça va donner 1 sur 3, 10 moins 2, donc c'est à peu près 0,3, 10 moins 2, et donc CO3 de moins final, il est égal à peu près, donc c'est 33, donc c'est 3,3, 10 moins 3 mol par litre. Voilà, c'est la bonne réponse. Donc la réponse, donc la valeur correcte c'est 3,3 moins 3 au lieu de 5 10 moins 2. L'exercice 2, toujours dans l'équilibre. La salive, donc le femme, a un pH égal à 6,85 à la température du corps, bien sûr, qui est 37 degrés C. Donc à la température θ2, donc 37 degrés, le produit ionique de l'eau, c'est 2,4 10 à la puissance moins 14. Donc vous avez 4 affirmations, vous allez choisir la bonne réponse là, ici.
Donc on va faire la correction. Vous avez deux affirmations. À cette température qui est état 2, le pH de l'eau pure c'est soit 6,8 ou bien 7. Normalement, le pH de l'eau pure c'est toujours 1,5 pKe, quelle que soit la température. Et donc le pKe dans ce cas, donc c'est log de Ke, moins log bien sûr, pardon, c'est moins log de Ke. Et le moins log de Ke c'est 13,6. Donc si on divise le 13,6 sur 2, donc c'est pH égale 1,5 pKe, donc c'est 6,8. C'est la valeur. Donc la bonne réponse ici c'est A. Donc c'est donc à 37, donc à 37 degrés, le pH est égal à 6,8. Donc la salive elle est basique à 37 degrés. Normalement le pH égal à 6,85. On a trouvé que le pH de l'eau pure à cette température est égal à 6,8. Donc vous avez pH, donc 6,85 est supérieur à 6,8. Et donc c'est correct. Donc C est la bonne réponse. Donc on va vérifier la dernière affirmation. Lorsque la température passe de 25 degrés à 35 degrés, la concentration en ion hydroxyde HO- diminue dans l'eau pure. Normalement, à 25 degrés, donc pour θ1, le pH égale 7. Donc la concentration en ion HO- elle est égale à 10 à la puissance pKe moins pH. Le pKe pour cette température c'est 14, donc c'est 10 à la puissance moins 7 mol par litre. Lorsque θ égale à θ2, donc le pH égale à égal à 6,8. Et donc la même chose, la concentration de HO- 2 égale, c'est 10 à la puissance, donc vous avez ces 13,6 moins 6,8 qui est égal bien sûr à 10 à la puissance moins 6,8 mol par litre. Et donc lorsque la température augmente, la concentration augmente aussi de HO-. Et donc c'est faux. Donc la concentration de HO- augmente si on augmente la température. Donc si vous voulez, HO-2 est supérieur à HO-1. Donc pour l'exercice 3, donc toujours dans l'équilibre chimique, on réalise un mélange contenant l'acide benzoïque et des ions hydrogénocarbonate, des ions benzoate et des ions carbonate. Le volume total de ce mélange est 10 ml. Les quantités de chacune des espèces dissoutes sont égales et valent 0,1 mol. La transformation, donc l'équation de cette transformation est la suivante. Donc vous avez les données pK11, pK12 et les données d'aide calcul. Donc vous avez 4 affirmations, vous allez choisir la bonne réponse ici. Donc on va faire la correction. Le quotient de réaction initiale, QRI, égale à 0. Donc normalement, le QRI
il est égal, donc c'est la concentration C6H5CO2 moins initial fois HCO2O3 moins divisé par C6H5CO2H fois CO3 de moins. Normalement, ça c'est la quantité de matière sur le volume, quantité de matière sur le volume, quantité de matière sur le volume, quantité de matière sur le volume. Donc on va simplifier le volume, il reste c'est n fois n sur n fois n, donc c'est 1. Donc si vous voulez n fois n sur n fois n égale à 1. Parce qu'on introduit les 4 espèces dans le mélange avec la même quantité de matière, donc c'est égal à 1. Et donc cette affirmation elle est fausse. Bien sûr, on va garder la valeur qu'on a trouvée de QR initial. Pour l'affirmation B, la valeur de l'avancement final est XF égale à 0,1 mol. Donc, normalement, X final, c'est-à-dire qu'on doit exprimer l'équilibre. Donc, l'équilibre est caractérisé par K, la constante d'équilibre, qui est égale à donc le produit. Donc, vous avez à l'équilibre, vous avez ça, c'est N plus XF, N plus XF, et ici N moins XF et N moins XF. Donc, si on calcule le K, donc c'est bien sûr le N plus XF fois N plus XF sur V, donc au carré, sur le N moins XF sur V au carré. Bien sûr, vous avez le même quantité de matière. Et donc, on simplifie par le volume, il reste seulement N plus XF sur N moins XF, le tout au carré. Et donc, vous pouvez déduire le XF qui est égal à N fois racine de K moins A divisé par racine de K plus 1. Normalement, premièrement, on n'a pas le droit de mettre ce calcul. On doit normalement vérifier si le sens d'évolution est le sens direct ou pas. Donc, on a déjà calculé le QRI. Donc, normalement aussi, on calcule le K. K, normalement, c'est la constante d'acidité de l'acide divisé par celle de la base. Donc, c'est Ka1 sur Ka12 qui est égal à 10 à la puissance pK12 moins pK1 1. Et donc, il est égal à 10 à la puissance, donc c'est 10,3 moins 4,2 qui est égal à 10 à la puissance 6,1. Donc, dès que vous avez le QR initial est inférieur à 10 à la puissance 6,1, donc ce qu'on fait ici, c'est correct. Donc, c'est justifié. Et donc, on continue le calcul. Donc, XF égale, donc c'est 0,1 fois racine de ceci, de 10 à la puissance 6,1. Donc, on va diviser le 6,1 sur 2. C'est 10 à la puissance 3,05 moins 1 divisé par 10 à la puissance 3,05 moins 1. Plus 1, pardon. Ceci égale, donc le 10 à la puissance 3,05, c'est, donc ça c'est 0,1 fois 122 moins 1, donc 121, divisé par 122 plus 1, donc c'est 123. Donc c'est à peu près, ce rapport-là, si vous voulez, c'est proche de 1, donc c'est 0,1. Bon. Et donc c'est la bonne réponse, B. Donc cela n'empêche pas de vérifier les deux autres affirmations. Donc la réaction qui se produit forme l'acide benzoïque, c'est-à-dire elle évolue dans le sens indirect. Donc c'est faux déjà, on a déjà démontré ceci. On a le QRI inférieur à K, donc formation
de l'ion benzoate de C6H5, donc sens de formation de l'ion benzoate CO2-. Donc celle-là est fausse. Et pour la dernière question, on a déjà déterminé l'expression de K et sa valeur. Donc le K égale à 10 à la puissance 6,1 et pas moins 6,1. Donc K égale 10 à la puissance 6,1. Donc celle-là est la réponse juste. Donc D est fausse aussi. On passe à la dernière partie de chimie, donc concerne les piles. Je vais vous présenter deux exercices. Donc, premier exercice ici, donc les piles utilisées pour alimenter les montres sont souvent des piles à l'oxyde d'argent, modélisées par cette équation. Donc l'électrolyte est une solution aqueuse concentrée de potasse de formule KOH. Donc l'équation de réaction modélisant la transformation chimique de fonctionnement de la pile est la suivante. Donc vous avez une donnée ici, la masse de l'électrode de zinc est égale à 0,12 g et le zinc c'est le réactif limitant. Vous avez la constante Faraday et la masse molaire du zinc et l'aide calcul qu'on aura besoin dans l'exercice. Donc vous avez 4 affirmations, vous allez réfléchir un peu et trouver la bonne réponse à l'ici. Donc on va faire la correction. Le pôle positif de cette pile est réalisé par l'électrode de zinc. Donc on observe cette transformation. Donc je vais essayer d'écrire la demi-équation de la transformation de zinc. Donc ici c'est deux flèches. La transformation du zinc en ZnOH4O2-. Et donc vous avez Zn, parce que la demi-équation c'est elle qui va nous montrer si le Zn s'oxyde ou bien il est réduit. Donc Zn va se transformer en Zn en H4-. Donc premièrement vous avez le OH, donc je vais ajouter 4 H en moins. Donc la charge ici c'est moins 4 et la charge que vous avez ici c'est moins 2. Donc je dois ajouter 2 électrons pour équilibrer la charge. Et donc comme vous pouvez constater ici, donc c'est une équation d'oxydation. Et donc l'électrode dans lequel se produit l'oxydation, c'est le pôle négatif. Donc cette affirmation est fausse. La pile en fonctionnement est un système à l'équilibre. Donc c'est faux. Normalement c'est un système hors équilibre. Pour l'affirmation C, la quantité de matière des électrons échangés à l'état final est 1 électron égale à 1,8 10 à la puissance moins 3. Normalement, on a déjà déterminé l'équation Zn plus 4H en moins qui va donner Zn en H4 de moins plus 2 électrons. Donc d'après cette transformation, la quantité de matière de Zn réagit égale la quantité de matière des électrons échangés divisé par 2. Nous, on cherche le n électrons. Ils ont donné que la masse de Zn qui va réagir, donc c'est de 0,12 g, donc là, parce que Zn c'est le réactif limitant. Donc ce qui va donner que n électrons égale à 2 fois la masse de Zn divisé par
dans masse molaire, c'est-à-dire 2 fois N. Donc, et 2 fois N, c'est la masse molaire fois 2. Et donc, le N électrons égale, donc on va faire le calcul, c'est 2 fois, donc 0,12 divisé par la masse molaire qui est 56. Donc on va essayer d'utiliser l'aide calcul. Donc je vais écrire comme ça, 2, donc je vais faire apparaître le 12, donc fois 12, 10 moins 2. Et je vais faire apparaître le 6,5, donc 6,5 fois 10. Voilà. Et donc le 12 sur 6,5, voilà, c'est 1,8. Et bien sûr le 10, donc 10 moins 2 sur 10, c'est 10 moins 3. Donc ceci est égal à 2 fois 1,8. Pardon. 1,8 fois 10 moins 3. Donc ceci est égal à 3,6 10 moins 3 mol. Voilà, donc cette affirmation elle est fausse. Donc on va garder cette valeur de N électrons. Donc c'est 3,6 10 moins 3. Donc on va vérifier la dernière affirmation. Donc la capacité de cette pile est égale à 100 mAh. La capacité ici c'est, on va chercher le Q, donc la quantité d'électricité échangée par cette pile. Donc bien sûr on va la convertir en milliampères heure. Normalement le Q c'est N électrons fois la Faraday. Le N électron on l'a déjà déterminé, c'est 3,6 fois 10 moins 3 fois le Faraday qui est à peu près 10 à la puissance 5. Bien sûr coulomb par mol. Et donc ceci nous donne c'est 3,6 10 à la puissance moins 10 à la puissance 2 coulombs. Donc il est égal à 360 coulombs. Et le coulomb c'est quoi? Le coulomb c'est ampère fois seconde. C'est-à-dire, je vais l'écrire comme ça, c'est 360 ampères seconde. Donc pour faire apparaître le milliampère heure, donc le milliampère donc c'est 10 moins 3, donc je vais multiplier par 10 moins 3 et diviser par 10 moins 3, donc ceci est égal, c'est 360 fois 10 3, 10 moins 3 ampères, fois donc l'heure, donc je vais multiplier par 3600 et diviser par 3600. Ça, seconde. Et donc, le 10 moins 3, c'est le milliampère. Et le 3600 secondes, c'est l'heure. Et donc, si vous voulez, le Q, elle est égale, donc c'est 360 fois 10 à la puissance 3 sur 3600 milliampères heure. Et donc, ceci est égal. Donc, c'est 3600 fois 10, 3, donc ça, c'est 3600 fois 10 à la puissance 2 sur 3600, ceci milliampères heure. Et donc, ceci est égal, donc on va simplifier par ça. Donc, c'est 100 milliampères heure. Et donc, c'est la bonne réponse. Donc, D, c'est la bonne réponse. Pour l'exercice 2, donc dans les piles de type LiSO2, le lithium métal constitue une électrode, l'autre électrode est constituée de carbone. Entre les deux, une électrolyte contient du dioxyde de soufre, SO2, et du bromure de lithium. Donc la transformation qui se produit lors de la réaction dans la pile est modélisée par l'équation chimique suivante.
Donc vous avez les données, le constant de Faraday et la masse molaire du lithium. Donc vous avez 4 affirmations, vous allez essayer de trouver la bonne réponse à l'ici. Donc on va faire la correction. Pour l'affirmation 1, le dioxyde de soufre joue un rôle de réducteur dans cette réaction. Normalement, si on écrit la demi-équation de transformation, donc vous avez SO2 qui va donner, donc si vous voulez, donc je vais laisser un peu d'espace. Donc S2O4 2-. Donc je vais multiplier par 2 et donc plus on a équilibré le nombre d'atomes. Il nous reste à équilibrer la charge. Donc vous avez 2 moins, donc je vais ajouter 2 électrons ici. Et donc dans ce cas, le SO2 c'est un oxydant et pas un réducteur. Donc c'est faux. Pour l'affirmation B, le métal de lithium constitue l'électrode positive de la pile. Normalement, si on écrit l'équation de transformation du lithium, donc se transforme en Li plus, bien sûr, plus un électron. Donc cette équation, c'est une équation d'oxydation, où il y a libération des électrons, donc c'est-à-dire que le lithium constitue le pôle négatif, pas le pôle positif. Donc c'est faux. Pour l'affirmation C, lorsque la pile débite un courant de 10 mA pendant 10 à la puissance 4 secondes, la variation de la masse de l'électrode de lithium est environ égale à 6,9 mg. Normalement, la transformation Li se transforme en Li plus un électron. Et donc, d'après cette équation, la quantité de matière réagit de Li, elle est égale à la quantité de matière des électrons. Et la quantité de matière des électrons, donc c'est I delta T divisé par F. Et donc on cherche nous la masse de lithium. Donc MLI, elle est égale à I fois delta T sur F fois la masse molaire de Li. Et donc ceci est égal, le I c'est 10 mA, donc 10 moins 3, fois le delta T, donc 10 à la puissance 4 secondes, divisé par à peu près 15 fois 6,9 qui est la masse molaire du lithium. Ceci est égal, donc vous avez c'est 10 fois 10 c'est 100, 100 fois 10 à la puissance moins 5, donc c'est 10 moins 3, donc 6,9, 10 moins 3 grammes, qui est égal à 6,9 mg. Et donc c'est la bonne réponse. Donc c'est vrai. Donc la bonne réponse ici c'est C. Donc cela n'empêche pas de vérifier la dernière affirmation. La consommation d'une mole de lithium produit une quantité d'électricité d'environ 10 à la puissance 5 coulombs. Normalement, on a déjà montré que N du lithium est égal à N électrons. Et donc, pour une mole de lithium, cela dit que N égale aussi à une mole. Aussi, le Q égale à N électrons fois le Faraday. Donc, si N égale à une mole, donc c'est 1 fois F 10 à la puissance 5 coulombs. Et donc, c'est faux. Donc, pas 2, c'est 1. Donc, cette affirmation est fausse.
Voilà, donc c'est la fin de ce blanc. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine. Salam alaikum.